Je précise au sujet de ce qui vient d'être dit que dans l'exposé des motifs du projet de loi égalité homme-femme déposé par Madame Belkacem devant notre Parlement, il est écrit noir sur blanc tous les effets positifs et les bénéfices que retire un enfant de la présence de son père pendant son jeune âge, tout ceci pour justifier le congé de paternité. Mais Madame Belkacem nous avait dit exactement le contraire lorsqu'elle justifiait l'adoption par des femmes homosexuelles. Donc j'en déduis, mot à mot, elle se contredit systématiquement d'un projet de loi à un autre. J'en déduis, souvent ministre varie, bien folle qui s'y fie. Alors je crois qu'il y a plein de choses à faire juridiquement pour traduire ces choix qui sont faits ici en termes juridiques, mais il y a 3 axes essentiels et prioritaires à mon avis. La première chose, c'est constitutionnaliser la définition de la famille, qui me paraît essentielle. Ensuite, bien sûr... Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça a été fait dans Je vais vous l'expliquer. Abroger la loi Taubira et consolider les interdits. Et enfin, et ça intéresse aussi les juristes, surtout les professeurs qui enseignent plus loin, éradiquer véritablement des structures éducatives, non pas l'enseignement, mais l'application de l'idéologie du genre. Alors, au niveau constitutionnel, il y a plusieurs options possibles. Moi, j'écarte l'idée d'adosser au préambule de la Constitution une charte de la famille, comme on en fait une charte de l'environnement. Je trouve que ce n'est pas nécessaire d'épaissir à l'excès une Constitution. Il y a 2 petites choses très faciles à faire, s'il y a une volonté politique. Tout d'abord, dans l'article 1er de la Constitution, qui énonce les grands principes de la République, il faut tout simplement piquer 2 petites phrases dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948 et les mettre dans la Constitution française et dire tout simplement « La loi protège la famille comme élément naturel et fondamental de la société. Les parents ont par priorité le droit de choisir l'éducation de leur enfant. » C'est du copier-coller. C'est du copier-coller de la Déclaration universelle rédigée par René Cassin, un Français, donc on reste en culture française. Ensuite, article 34 de la Constitution, nous avons un article qui détermine les matières dans lesquelles le législateur intervient. Il est dit, la loi fixe les règles dans, alors on énumère les matières en question. À l'heure actuelle, on dit, la loi fixe les règles concernant les régimes matrimoniaux. Il faudrait dire tout simplement, la loi fixe les règles concernant le régime du mariage, lequel se définit exclusivement comme l'union d'un homme et d'une femme. Et basta. C'est facile. Et enfin, toujours dans le même article 34, nous avons un alinéa qui dit « La loi fixe les règles concernant la nationalité, l'état, la capacité des personnes. » Il faut rajouter « l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. » Ce sont des petites choses, mais qui ont le mérite de rester des garde-fous contre des majorités éphémères qui pourraient remettre en cause. Alors bien sûr, on ne révise pas la Constitution aussi facilement qu'on abroge une loi. Il faut une adoption par les 2 assemblées séparées dans un premier temps. Ensuite, c'est le président de la République qui fait le choix. Soit le texte est adopté par référendum, soit il doit être adopté par la majorité des 3/5 des parlementaires réunis en congrès. Bien. Alors, donc, ça ne se fait pas... très facilement, et d'ailleurs le président actuel sait que réviser la Constitution n'est pas facile, mais enfin je vous rappelle simplement une chose, le premier projet d'inscription de l'environnement de la Constitution date de 1970 et s'est passé en 2005. Il faut être patient. Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, sur les principes que vous évoquez, est-ce qu'il n'y aurait pas, en fait, un risque que l'Europe n'intervienne et ne veuille imposer, justement, au nom, en fait, d'une conception peut-être erronée de l'égalité, une vision de la famille qui ne correspondrait pas à celle que vous définissez? Eh bien, je vous rappelle que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de cassation vous rappellent que dans l'ordre juridique interne, c'est la Constitution qui l'emporte sur toutes les autres normes. D'où l'intérêt
D'où l'intérêt d'intervenir au niveau constitutionnel. Et puis sinon, de toute façon, il faut faire comme les Anglais qui ont dit que si la Cour européenne des droits de l'homme continuait à bafouer la souveraineté des États par ses interprétations un peu loufoques, eh bien l'Angleterre allait dénoncer la Convention. Mais déjà, on a adopté un protocole numéro 5 qui remet un peu la Cour à sa place et qui l'incite à respecter davantage les choix nationaux. Alors, l'autre branche, évidemment, c'est la branche législative. C'est plus facile, plus facile en droit, c'est abroger la loi Taubira et confirmer les interdits qui existent déjà dans le Code de la santé publique, c'est-à-dire la GPA interdite dans tous les cas, bien entendu. L'insémination artificielle doit demeurer réservée, bien entendu, au cas de stérilité médicalement constatée et non pas de partenaires inadaptés à la procréation, disons. Et puis, il faut aussi, je crois, non seulement abroger la loi Taubira, mais en profiter pour abroger une loi qui date de la guerre et qui avait été adoptée pour des raisons conjoncturelles et qui permet à des célibataires d'adopter. Loi que la Cour européenne des droits de l'homme nous a d'ailleurs envoyée dans les gencives pour plaider la non-discrimination entre les célibataires homo et hétérosexuels. Et puis il y a d'autres choses à faire, mais enfin là au moins se trouve le noyau dur législatif avec lequel on ne lâche rien. Et puis dernier volet, il faut remettre l'État à sa place. Remettre l'État à sa place. Remettre l'État à sa place et lui rappeler ses propres principes, c'est que la République, c'est la chose publique, la res publica, et ça s'oppose à la chose privée. Et que l'État n'a pas à mettre son nez dans nos intimités et dans nos identités. Et du coup, il faut absolument mettre un terme à cette façon absolument Big Brother qu'a le gouvernement actuel de vouloir rentrer dans la conscience des enfants, dans leur cerveau, pour les rééduquer selon les méthodes exigées par un certain nombre de lobbies militants. Et j'ajoute également, parce que c'est une chose qui me choque depuis longtemps, parce que ça ne date pas du gouvernement actuel, qu'il est urgent également d'interdire l'accès à l'école à des associations militantes qui n'ont rien à y faire. Merci. Et je conclus que pour changer le droit, il faut des politiques, pour changer la loi et les constitutions. Donc, je sais qui va me succéder sur l'aspect politique, et il faut donc bien voter pour les listes qui respectent nos engagements. Merci.